Bonjour, bienvenue à la reliance quantique du 17 mars 2025. Le thème du jour, c'est la joie et l'articulation. Alors, je vous laisse arriver, je vais avertir tout le monde d'où je suis et je vous retrouve. Je reste pas loin. Alors, l'heure est inhabituelle aujourd'hui parce qu'on est en décalage horaire avec l'Europe. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent? Oui, super. Alors, quand vous arrivez, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si le son et l'image sont bonnes? Il semblerait que j'ai peut-être quelques soucis de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Coucou Isabelle, coucou Noémie. Oui, il y a quelques soucis de lenteur de tout le système. Il semblerait. Bon, bah, on va faire avec. Merci Noémie de me dire que le son et l'image, ça va bien. Je suis très contente de vous retrouver. Coucou Caro. Bon, ça devrait être bon. C'est parfait. Est-ce que la connexion est bonne? Non, vous me dites que le... Salut Morissette. C'est parfait. Bon, le temps que les gens arrivent, je vais vous faire quelques petites annonces. Déjà, le replay est disponible pendant 30 jours sur Facebook et il sera mis en ligne à partir de demain sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle Véronique Durand. Donc là, vous pouvez le voir quand vous voulez. Si vous arrivez en replay, vous pouvez écrire replay, vous pouvez commenter, vous pouvez participer comme si c'était en live. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Donc, moi j'aime bien quand on passe me voir, qu'on rentre chez moi, qu'on me dise coucou. Donc, voilà. Donc, peu importe où vous arriviez, YouTube, en replay, en présentiel ici maintenant, vous me dites coucou. Je suis toujours très, très, très heureuse de savoir que vous êtes là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire? On a beaucoup de travail aujourd'hui. Le sujet est intense. Ça fait déjà 1 heure que j'ai la tête qui est... Je ne sais pas comment vous arrivez. Alors, je vais regarder. Qui c'est qui est rentré? Coucou Céline. Coucou Frédéric. Ensuite, coucou Yasmine. Bonjour Nathalie. Merci. Isabelle qui me dit coupe et couleur superbe. Je me suis habillée en printemps aujourd'hui. Je sais pas si c'est de ces couleurs-là que tu parles, mais moi j'ai le printemps qui est là, même s'il n'est pas arrivé encore tout à fait, mais il arrive tranquillement chez nous. On n'est plus à moins 15 degrés. On a fait quelques jours, on a 10-15 degrés. Ça a rebaissé un petit peu, mais on a des petits soubresauts de chaleur. Ça fait beaucoup de bien. Alors, comment vous arrivez aujourd'hui? Vous pouvez rentrer dans les commentaires, dans le chat comme vous voulez. Physiquement, émotionnellement, comment ça vous parle le thème? Coucou Agathe, qui est la joie et l'articulation. Vous allez voir, l'articulation, c'est un thème bateau, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui rentrent là-dedans, comme vous pouvez vous en douter. C'est pas une chose qui est visée en particulier, mais ça va amener un travail sur l'articulation. Alors, vous allez voir comment ça va se décliner. Je vous laisse écrire une petite minute. Caro qui dit « Yes, j'adore ta coupe, ça te va très bien. » Merci beaucoup. Ça faisait, je pense, 15 ou 20 ans que je n'avais pas fait une coupe comme ça. Ça change bien et je suis bien contente. J'avais besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus différent.
Alors, Frédéric, ton beau t-shirt me donne la pêche. Ah, ouais, mais il y a des melons dessus. Des melons, je crois. Ouais, je suis pas sûre, des fraises. Je sais pas trop, c'est pas trop clair. Des melons, des fraises. Et des fleurs. Ça te donne la pastèque où il n'y a pas de pêche, c'est ça. Alors, Noémie dit, je me sens en mode renouveau. La chose, ça me parle bien. Et articulation aussi, j'ai mal à un pied. Bonjour Dominique. Alors, si vous avez des inconforts articulaires ou autres, notez-les dans les commentaires. Isabelle dit, j'ai fait une super séance de shiatsu aujourd'hui pour mes articulations. Ce soir, je me sens très bien, ainsi que moralement. Cool, super. C'est génial. Alors, moi, comment j'arrive? Ben déjà, je vous invite à regarder mes réseaux dans les prochains jours parce que j'ai vécu deux expériences très intéressantes la semaine dernière. Une dont je vous partagerai la vidéo, celle de samedi, je la partagerai demain ou après-demain. Bonjour José, bonjour Sylvie. Jeudi, donc samedi, j'ai été faire une journée atelier dans un groupe et à la fin, il y avait une expérimentation de quelque chose que je ne pensais pas faire de ma vie, ni même ce jour-là, et qui finalement que j'ai fait et que ça a été une belle révélation. Et jeudi dernier, je suis allée faire un atelier de danse burlesque et comment ça s'appelle? J'ai oublié le premier mot, coaching danse burlesque. Ben, ça a été aussi tout un processus super intéressant et j'ai compris des choses par rapport à la joie. Et vous vous rappelez, cette année, pour 2025, on va travailler la joie jusqu'à ce que j'ai épuisé le sujet, comme on a fait l'année dernière sur la présence à soi. Et donc, la prochaine reliance parlera certainement de ce qui coupe la joie. Peut-être que j'en parlerai un petit peu aujourd'hui si ça va dans le thème de l'articulation. Bon, je pense que vous êtes assez nombreux. Je vais commencer. Je vais lire comment vous arrivez. Caro dit grande fatigue, lourdeur, besoin de remettre du mouvement et de la légèreté. Ah ouais, ça va être le sujet du jour. Digestif et sciatique encore et toujours lol. Yasmine dit, coucou Yasmine, je me sens bien et mon sacrum et mon mollet gauche sont un peu coincés. Frédéric dit oui, moi arthrose de partout, mais rien que de m'être connecté, je me sens mieux. Ça aurait été chouette que Muriel soit là ce soir, j'espère qu'elle pourra faire la reliance en replay. Coucou Jacinthe. Bon, alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'on va faire aujourd'hui, après toute cette petite... il devrait y avoir peut-être des nouvelles personnes qui vont se joindre ou qui vont voir en replay ou qui sont déjà là, peut-être des personnes qui ne sont jamais venues à une reliance avec moi. Si oui, vous pouvez le dire, vous pouvez juste marquer oui. Si vous ne voulez pas, c'est ok aussi. Vous avez le droit à l'anonymat et de profiter du moment. Oui, la reliance quantique, c'est un moment où on va déjà faire un soin quantique, mais en étant d'abord en lien avec la Terre. Coucou Aura, contente de te voir ici. Et donc, il y a 4 ans, la Terre m'a demandé de faire un soin avec elle, de faire une reliance avec elle. Et j'ai réfléchi pendant quelques temps. Et mes c'était de faire la reliance quantique. Donc, depuis novembre ou décembre 2020, je fais la reliance quantique. Il y en a une centaine qui sont maintenant en ligne sur YouTube, si vous voulez les voir, sur divers sujets. Donc, depuis les débuts, elles sont quasiment toutes en ligne maintenant. Et à mesure que j'en fais une nouvelle, je la dépose donc sur YouTube pour que vous puissiez y avoir accès si vous voulez. Daniel a dit « Allô, moi, mal d'oreille et saignement de nez sec. » D'accord, Daniel? Bienvenue à toi. Alors, pour ceux qui viennent juste et celles qui viennent juste d'arriver, notez dans les commentaires comment vous arrivez physiquement, émotionnellement, comme vous voulez. Et je vous rappelle le thème, c'est la joie et l'articulation. Donc, je vais vous inviter à avoir un verre d'eau près de vous. Bonjour Marie. Et on va commencer par prendre 3 respirations. Je sens depuis déjà une bonne heure, comme je l'ai dit avant de commencer, là, il y a comme une effervescence. J'ai la gorge qui me picote, le nez qui me chatouille. J'ai juste envie de me gratter le nez depuis un bon moment.
Et j'avais pas ça avant de commencer, donc il y a un truc là qui est dans l'air. Il y a beaucoup de peur, d'insécurité, d'incertitude. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, comment ça vous parle. C'est comme s'il y avait de cette oppression dans qu'il y a en ce moment avec tout ce qui se joue au niveau mondial. J'en parlerai pas et vous le savez, hein, vous ne tombez pas la tête sous l'oreiller tant que ça. On est minimalement au courant de ce qui se passe. C'est comme s'il y avait une sensation d'étouffement qui était là, mes gorges, et qui coupe une bonne partie de la joie. Alors, Aura dit, elle va très bien, un peu mal au genou. Comment vous vous sentez après ces 3 respirations? Moi, je sens que ça s'apaise. Le mental s'apaise. On va essayer de revenir dans le corps. Donc, avant de faire la reliance, aujourd'hui, on va faire pied, main, tête, cœur en plus pour pouvoir descendre vraiment dans le corps et dans le... calmer le mental, lui permettre de prendre sa juste place et les autres parties qui crient peur ou autres, de prendre une juste place pour que le travail puisse se faire dans un espace-temps qui est plus adéquat pour aller installer les transformations qu'on va faire aujourd'hui. Les mots viennent lentement aujourd'hui, il y a comme un... Alors, pied, main, tête, cœur, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez me suivre, c'est très simple. Je vous invite à... Au fait, les 3 respirations, ça a été bien. Vous pouvez mettre des pouces, des cœurs, que je vois comment vous allez. Si vous n'avez pas envie d'écrire, c'est OK. Juste pour voir si vous me suivez. Bon, ça a l'air d'aller pour tout le monde, donc c'est bon. J'ai perdu ici, c'est super. Donc, pour pied, main, tête, cœur, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de remuer les pieds et les orteils. Coucou Muriel, tu arrives juste, je parlais de toi il y a 5 minutes. Prenez conscience de vos pieds qui bougent et que vous faites bouger. Si vous baillez, c'est parfait, c'est que ça relâche. Maintenant, vous pouvez arrêter de bouger les pieds, vous pouvez bouger les doigts et les mains. Juste prenez conscience de vos extrémités, de vos doigts et de vos mains qui bougent. Pensez à respirer profondément ou juste normalement. Ensuite, vous allez mettre une main sur votre tête. Juste prendre conscience du sommet de votre crâne et du haut de votre corps. Il y a de la résistance. Et là, pour qui revient dans le corps, c'est difficile. Ne résistez pas et ne forcez pas le travail. Juste laissez faire ce qui va se faire. Ça va être parfait. Et ensuite, vous mettez une main sur votre corps. Sur votre cœur, pardon. Est-ce que vous vous sentez plus déposé, détendu, présent à vous? Juste faire des pouces si vous voulez. Notez si vous voulez autre chose. J'attends une petite minute encore et on va faire la reliance. Je vais profiter de ce moment-là qui s'apaise. Alors Muriel disait bonjour tout le monde et Frédéric bonsoir Frangine. Bon, je vois des pouces des cœurs qui passent. C'est bon. Allô Nancy? Alors, maintenant on va faire la reliance. C'est très court, c'est rien de compliqué. Vous allez penser à la terre, à notre terre-mère, notre terre nourricière, la terre sur laquelle on marche tous les jours. Et vous allez vous connecter à elle. Et lui permettre de se connecter à vous aussi en retour pour qu'il y ait un circuit qui se fasse entre elle et vous et que l'énergie circule.
Alors, j'apprends un scoop ce soir. Frédéric vient de nous dire que Muriel est sa sœur. Ça fait depuis combien de temps qu'elles sont là toutes les deux et je ne le savais pas. Et merci et bien bienvenue à vous les frangines. Alors, je vous invite maintenant à penser à la Terre, vous connecter à elle. Vous pouvez visualiser, juste dire je me connecte à la Terre, c'est suffisant. Vous pouvez mettre dans cette connexion-là aussi ce qui est lourd pour vous, ce qui est joyeux pour vous. Finalement, vous y allez tout entier, tout entière. Coucou Anaïk. Et juste sentez ce qui se passe avant et après la connexion avec la Terre. Moi, à chaque fois, ça me met en joie, ça m'apaise, ça met comme des étoiles dans mes yeux, dans ma tête et des étoiles. Je ne sais pas comment dire un autre mot là, mais ça me met dans un espace très, très, très agréable, doux, reposant. Bon, ça continue à se déposer. Alors, je me souviens plus pourquoi. Vous pouvez écrire comment vous vous sentez, pardon. Oh, Isabelle, ça pétille dans ma tête. C'est la joie de la connexion à la Terre. Ah, il y a des pouces qui passent, des cœurs qui passent, c'est bon. Noémie dit apaisé et calme. Super. Il y avait un truc à vous raconter par rapport au pourquoi du sujet de l'articulation, mais je ne me rappelle plus. Ça me reviendra peut-être, c'est pas grave. Mais ça s'est vraiment imposé à moi quand j'ai mis la reliance en ligne. Salut Ginette. Merci pour mes cheveux, c'est gentil. Yasmine dit je suis extrêmement paisible. Muriel apaisée et détendue. Alors, on va faire un petit peu de théorie, que j'appelle vraiment de la théorie, plus une mise en contexte de l'articulation. L'articulation, qu'est-ce que ça peut être, hein? Alors, Ginette dit qu'elle a une raideur au genou. Muriel, apaisée et détendue, je ne sais plus si j'avais lu. L'articulation, vous savez, c'est à la fois quand on parle, on articule. Aussi, on articule parce que la mâchoire, la langue et toutes ces choses-là bougent et se mettent en mouvement ensemble pour qu'on puisse, avec les muscles de la gorge, de la langue, de la mâchoire et autres, articuler, se faire comprendre, se faire entendre, qu'on puisse bouger. Hein, l'articulation, les articulations, ça va bouger, à mettre du mouvement, de la flexibilité, de la fluidité. Je détaillerai après le pourquoi de tout ça et le comment. Dans les grandes lignes, je ne ferai pas un cours de biologie aujourd'hui ni de médecine. Mais c'est juste d'aller voir un peu la symbolique du corps et qu'est-ce que ça permet. Et là, par rapport à la joie, pour être dans la joie, il faut qu'on puisse être en mouvement aussi. Il faut qu'on soit libre, flexible, capable de bouger, capable de s'articuler, capable de se positionner. Ça permet à ce que la joie soit là. Si on est figé dans la peur, il n'y a pas de joie. Si on est resté dans ces mouvements, il y a moins de joie. Si on a beaucoup de douleur, on a aussi moins de joie. On peut en avoir de la joie quand même, mais il y a comme quelque chose qui va venir amoindrir la joie. Alors, un os en symbolique, c'est ce qui symbolise le temps. Essayez d'avoir des petites vibrations, j'ai mon téléphone qui vibre. Donc l'os, c'est le temps, et c'est pas le temps chronologique, hein. C'est vraiment ce qui évolue dans le temps. C'est l'intégrité, l'os. Donc c'est notre intégrité dans le temps. Et l'os, c'est à la fois le signe de la lignée de sang.
C'est en lien, pardon, avec la survie de la lignée de sang. C'est au plus profond de l'os, qui est la moelle osseuse, qui est là où se crée le sang, entre autres. Et ça parle de la survie de la lignée de sang. L'articulation, elle, ça parle plus de l'espace. L'os, c'était la verticale pour le temps et l'articulation, elle, c'est l'horizontale pour l'espace. Ensemble, on va créer un espace-temps. Et pour créer un mouvement, il faut qu'il y ait un déplacement dans le temps. Vous comprenez mon idée? Donc, une articulation qui permet que ça bouge et une structure qui bouge. Est-ce que c'est clair pour vous? Juste des pouces et des cœurs si c'est clair. Là, je ne dois pas passer parce que je suis ailleurs. C'est parfait. Je vais juste retrouver la page de ce document. Ce ne sera pas très long. Oh, je suis trop loin. Alors, c'est clair. Daniel avait dit qu'il était ancré et c'était apaisant. Alors, à chaque fois qu'on veut bouger, il faut qu'on crée un déséquilibre pour qu'on puisse faire bouger une partie du corps. Bonjour Nadia. Alors, ce déséquilibre permet le mouvement. Mais pour oser quitter la stabilité, ça demande de dépasser une peur, de dépasser un état ou de faire un pas vers quelque chose d'autre. Pas le pas, mais un mouvement ou une action vers quelque chose d'autre. Donc, si on reste dans un équilibre tout le temps fixe, il n'y a pas de mouvement, et on fige, et les articulations se figent. Ça fait du sens, vous comprenez là? Donc, pour être dans cet espace-là, ça permet... Donc, créer des équilibres pour pouvoir marcher. À chaque fois que vous marchez, vous devez basculer sur une de vos jambes, basculer. Posez le poids plus sur une jambe que sur l'autre, et lever la jambe de l'autre côté pour qu'elle puisse avancer. Et le pattern se répète. Pour la jambe droite, pour bouger de la jambe gauche, je me mets en appui sur la jambe droite, la jambe gauche peut se soulever et elle peut avancer. Donc, pour s'articuler, on doit passer par du déséquilibre. Apprivoiser le déséquilibre et se permettre de laisser au corps la capacité de s'adapter. Donc, de faire confiance qu'on aura l'adaptation nécessaire, la flexibilité et que ce sera fluide. Coucou Nadia. Nadia dit « Salut Véro, c'est beau tes cheveux comme ça. » Merci beaucoup. C'est ma première fois en public ou presque, dans le sens en live avec la reliance avec mes cheveux. Alors maintenant, si on a un problème qui est plus du bas du corps au niveau de l'articulation, des articulations, c'est plus un problème qui va être avec la réalité, avec la confrontation avec le réel. Regardez le réel tel qu'il est. Parce que le contact avec la terre, c'est la réalité. Si on est plus avec quelque chose au niveau des bras, ça va être plus relié au relationnel, à l'affectif. Si c'est plus au niveau de la tête, c'est très synthétique ce que je vous raconte. C'est pour donner des plans et pour vous positionner un peu dans vos douleurs si vous en avez ou vos inconforts. Et si c'est plus au niveau cou et tête, ça va être plus quelque chose qui va être relié au spirituel ou au ciel par rapport à la terre. Donc la terre, c'est en lien avec la mère, le ciel avec le père, le spirituel, la terre, le matériel. Et entre les deux, c'est comme l'intermédiaire. Le thorax, le dos, le tronc, les bras, c'est plus relié au relationnel. Ce qui fait la relation entre la terre, le ciel, pardon, et la terre en bas. Vous me suivez toujours? Est-ce que c'est clair pour vous? Super. Et dans l'articulation, il y a un cartilage. Et ce cartilage, c'est celui qui permet de fluidifier, de mettre de la souplesse, de l'articulation et qui fait que ça glisse entre les choses. Quand le cartilage s'use ou qu'on le fait frotter toujours de la même façon parce qu'on est figé quelque part ou bloqué, ça crée de l'arthrose. Ça use l'articulation, ça finit par éventuellement la faire disparaître parce qu'il n'y a plus de cartilage. Bonjour Marc. Et Nadia dit yes. À travers tout cet espace-temps et ce mouvement qu'on a de l'articulation, pour que ce soit fluide, normalement, on doit bouger sans avoir d'intention de faire vers l'extérieur. Est-ce que vous me suivez?
Dès qu'on met de l'intention, on met un poids parce qu'on met une tension vers quelque chose. En mettant de la tension vers quelque chose, ça crée un déséquilibre qui n'est pas un déséquilibre juste pour qu'on puisse s'articuler dans l'espace. Si on va trop loin de la tension juste en mettant trop d'intention ou d'effort ou de vouloir ou de pouvoir ou d'ego ou de quoi que ce soit, l'articulation va subir un dommage, entre guillemets. Dans l'articulation, il y a des ligaments qui limitent pour pas que l'os et l'articulation se déboîtent. Donc, si nos articulations, les ligaments se resserrent trop, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez dans aller explorer ses limites et se donner de l'espace. Donc, on referme l'articulation, on resserre comme les rênes du cheval et on freine le mouvement. Est-ce que vous voyez l'image? Donc, il y a une limite juste encore à avoir. Trop hors des limites qui va déchirer ou étirer le ligament, qui n'est pas supposé s'étirer, et aller jusqu'à une entorse ou une fracture ou autre, et pas assez de mouvement peut créer une usure aussi dans l'autre sens. Ça fait du sens? Vous me suivez bien? Il me reste 2 ou 3 petites choses que j'ai à vous dire. Je sens que les cerveaux commencent à chauffer, mais si c'est OK pour vous, j'aimerais bien continuer le petit bout qui reste. Juste pour poser tout ça, il y a comme un espace à poser à travers tout ça. Juste un petit aparté par rapport à la mâchoire qui me vient, ça m'a dit de vous en parler. La mâchoire, elle sert à la fois à parler, à manger, à mordre, à embrasser, à boire, à se nourrir, bien sûr, et à tout plein de choses. Elle sert aussi à refuser, elle sert aussi à augmenter la force, serrer les dents pour se donner plus de force, serrer les dents parce qu'on n'a pas envie, on va forcer jusqu'à ce que ça passe ou ça casse. Ensuite, donc on se sert de l'articulation ici de plein d'autres autour qui sont plus musculaires que vraiment articulaires, mais bon, ça joue sur plusieurs articulations. Et être articulé, c'est parler, c'est oser manifester qui je suis, soit par le mouvement, soit par la voix, soit par la pensée que je vais transmettre. D'accord? Quand nos articulations craquent, c'est parce qu'on a besoin de se faire entendre, de montrer qu'on est présent, ou de faire entendre qu'on a une bonne intention. Est-ce que ça vous parle? Quand les genoux font mal, et oui, ils craquent, c'est pour entendre que j'ai pas envie de me soumettre. Les douleurs de genoux sont souvent causées par une soumission forcée. Donc, choisir de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qu'on aura envie de faire, qui est profondément associé avec qui on est ou ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là. Ça, j'ai dit, c'est bon. Et par rapport au ligament, j'y reviens à un petit truc. Le ligament, ça permet de constater mes limites. Ce n'est pas limitant. Ça permet de voir, ça c'est moi, ça c'est pas moi, là je suis bien, là je suis pas bien, là c'est juste, là c'est pas juste. Donc c'est de déterminer ce qui est juste pour moi. Au final, l'articulation, ça permet de faire, c'est qu'elle permet de faciliter le mouvement, la mobilité, l'adaptabilité, la flexibilité, de savoir si je suis dans mon axe juste ou pas, de me permettre de me déséquilibrer pour me ramener dans un équilibre et de bouger, de voir justement si je suis bien équilibré pour faire les pas d'un côté ou de l'autre, de bouger d'un côté et de l'autre. Donc de retrouver une harmonie centrale ou, comment dire, avec le centre de moi-même dans mon intégrité. J'ai fini la partie anatomique du jour, qui était un peu plus anatomique théorique, qui était un peu plus longue aujourd'hui. Isabelle dit genou droit qui craque. Comment vous vous sentez? Ça fait déjà un petit moment que le tambour demande que je joue du tambour. Je vais aller au tambour maintenant. Après, on fera le soin, la suite, parce que le soin a déjà commencé depuis qu'on est en avec la terre. Yasmine dit qu'elle baille beaucoup. Tout le monde est bien détendu, c'est parfait. Il n'y avait pas à comprendre avec le mental à tant que tel. C'est juste laisser passer les mots de la symbolique et des choses que j'ai partagées qui étaient là.
Frédéric, bien détendu. Noémie, très bien. Tout me parle beaucoup. Oui, on est dans cette recherche d'équilibre en ce moment. Vous savez que l'homéostasie, c'est la recherche d'un équilibre qui n'est jamais atteint. Et savez-vous pourquoi il n'est jamais atteint? Parce que le jour où on atteint l'équilibre avec le corps, c'est parce qu'on est mort. Toute notre vie sera une gestion entre l'équilibre et le déséquilibre sans jamais parvenir à être à zéro. Je vous laisse réfléchir à ça. Je sors mon tambour. Muriel dit moins de douleur. Super. Isabelle, elle est morte de rire. Super. Caro, elle se détend. Alors, par exemple, je vais faire juste une petite remarque pour Caro. Ça me dit de lui dire, hein, par rapport à la sciatique, ça répète, c'est celle qui m'est venue pour l'instant. Il y a eu le tambour. Marie dit, ça bouge tout dans l'abdomen, waouh, comme des dénouements. Exactement, Marie. C'est ta première fois avec nous, Marie, je pense. Je te connais pas, il me semble. Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'excuse. Ah oui, la sciatique. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pour la marche. Hein, il faut, quand on marche, se mettre en déséquilibre sur un pied pour pouvoir lever l'autre pied. Hein. Pour faire ça, encore faut-il savoir où aller. Si on n'a pas de direction dans la vie ou que le projet qu'on a, il y a un mur ou que le projet, il n'y en a pas vraiment, ben mettre le pied quelque part devant, c'est difficile. Et la sciatique, c'est ce qui nous retient ici derrière, en général, dans la fesse. Donc, c'est souvent comme si on était retenu par l'arrière, par des croyances, par la lignée, par des peurs, par je ne sais pas. Et on dit aussi que la sciatique, c'est initiatique. Sur ce, Caro, je te laisse avec ces quelques mots. Peut-être que tu les connaissais déjà, mais bon, ils sont venus, c'est pour tout le monde que je partage l'exemple. Caro dit, oh oui, tambour. Alors, on y va. J'arrive pas à attraper mon tambour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon, non? Alors, comment allez-vous? Bonjour Nadine.
Caro qui a répondu à ce que j'ai dit par rapport à la sciatique tout à l'heure. Yes, ça me parle totalement. Ben, je suis bien contente. Tu as de quoi regarder maintenant pour aller voir si ça peut t'aider avec ta douleur. Je vous invite à boire de l'eau. Ça fait un moment qu'on travaille. Ça chauffe là-dedans. Je ne sais pas si vous sentez, le tambour a aidé à passer des gros morceaux. Et allez, on va aller sentir une huile essentielle. Noémie dit qu'elle est super détendue. Je suis très contente. J'en ai 4 huiles essentielles aujourd'hui. Je ne sais pas si je ferai les 4. J'en ai même 5. Ah non, j'en ai oublié une. Mais tant pis. On en aura 4. Ou peut-être pas 4. Alors, je vais sentir. Je ne vous dis pas ce que c'est. Le but, c'est pas de savoir ce que c'est. Sentez à distance ce qui se passe dans votre corps quand je vais sentir la huile essentielle. Bonjour Amélie Kim. Juste laissez l'effet de l'huile et ressentez ce qui se passe chez vous, dans votre corps, chez vous, dans votre corps, à distance. Sensation, mots, peu importe. Isabelle qui dit qu'elle avait envie de jouer du tambour en même temps. Tu t'es retenue, pourquoi? Tu aurais dû? Il faut. Bonjour Xavier. Qu'est-ce que ça vous fait cette huile? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti, j'avais oublié l'odeur. Je vous laisse écrire. La prochaine fois, ne te retiens pas Isabelle. Joue du tambour en même temps si tu veux. On est là pour être soi et ne pas se limiter. Sans sortir de ses limites non plus. Hein? C'est le sujet du jour en plus. Ça recommence à me piquer le nez. Yasmine dit « Mes yeux vibrent ». Bonjour Valérie. Alors, cette huile, c'est du vétiver ou vétiver, je ne sais pas comment on prononce, je ne sais jamais. Caroline dit « Ouverture dans le dos, pétillement de la colonne vertébrale ». Isabelle dit « Ok, super, merci, je le ferai ». Si tu as l'envie, tu y vas, tu te suis ton impulsion. Tu verras si tu aimes ça d'avoir les deux en même temps. Si tu n'aimes pas ça, ben, tu ne le feras plus. Marie, les intercostales s'ouvrent, liberté. Alors, le vétiver sert pour aider avec les croyances limitantes. Donc, merci de leur permettre de se transformer, d'être moins limitantes, plus limitantes du tout, ce qu'on pourra faire avec le boulot ou avec tout ça. Est-ce qu'il y a une personne qui ne va pas bien? Ou qui sent de la tension ou de l'anxiété ou une pression au niveau de la cage thoracique? À moins que ce soit maintenant, Marie, elle s'est dit que ça s'ouvre, donc je ne crois pas que ce soit elle. J'ai une super oppression au niveau de la cage thoracique, là, c'est pas la mienne. Je vais bien, je me sens bien, j'ai le nez comme un peu pris aussi. Alors, le soin qu'on fait aujourd'hui est aussi efficace en live que pour des personnes qui le verront en replay. Ah, Noémie, d'accord. Ça a coincé. Est-ce que tu veux me dire ce qui a coincé ou ce qui se passe pour toi ou pas? C'est depuis qu'on a pris l'huile essentielle que tu es comme ça ou depuis le tambour? Comme un poids sur la poitrine, oui. Je le sens, c'est dense, ça. Moi, le soin est déjà commencé, là. Je laisse continuer en même temps que je lis. Je vous invite à respirer profondément et à respirer profondément plusieurs fois. Et c'est drôle, j'ai amené une huile respiratoire. Je regarde un truc là dans mon livre. Je sais pas tout par cœur avec ces huiles. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? C'est pas là. Qu'est-ce que ça peut travailler le vétiver à part ça? Ok. Le vétiver, il permet de redevenir centré,
groundé et plus présent. À part ça, ouais, il permet de revenir au niveau du corps. Ouais, c'est l'huile qui force, entre guillemets, les gens à revenir, même s'il y a de la douleur, même s'il y a des émotions fortes, même s'il y a... et être capable d'aller explorer la racine de ce qui se passe. Donc, ça permet de trouver un apaisement, pas à travers l'évitement, mais en regardant ce qui est là à travers l'accueil. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, le vétiver, il permet d'ouvrir des portes de lumière. Et je traduis rapidement, c'est en anglais. Hein, et ça permet de récupérer à travers une journée vers l'intérieur de soi. Donc ça demande, là j'ai envie de prendre une huile pour apaiser les symptômes, ça demande pas ça, ça demande de rester là avec le symptôme et d'accueillir que c'est ça qui est là. Peu importe le résultat. L'articulation, c'est ça entre autres. Hein. Quand l'articulation bouge, il n'y a pas d'attente hors de la chose. C'est je bouge mon bras parce que j'ai besoin. Je bouge mon bras parce que je dois revenir. Je me déplace. C'est sans attente de résultat. Dans le sens, j'ai besoin de manger, je me nourris. Si on force les choses ou qu'on fait dans l'attente d'un résultat et qu'on va à l'extérieur de soi, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez gentil, qu'on doit être plus gentil, parce que peu importe quelle croyance on a, on se met en porte-à-faux et l'articulé prend un coup. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas trop vu ce qui s'est passé. C'est vraiment juste physique depuis l'huile. J'avais lu mais pas dit. Frédéric dit, moi un peu, mais je sens que ça diminue avec le groupe. Noémie, ça me parle bien, oui, ça diminue. Yasmine dit, oh que oui. Et Caro dit, yes, ça me parle. Super. Je vais marcher un peu et je vous invite aussi à marcher si vous sentez qu'il y a de la pression, parce qu'il y a un besoin que ça circule dans notre corps. C'est pas pour faire partir le mal, c'est parce qu'il y a un besoin que ça circule. Vous pouvez vous étirer, vous accroupir, lever les bras en l'air, ce que vous voulez, sauter sur place. Ah. Bailler, soupirer, tout ce qui vient. Et la pression tombe. Je sens que ce qui montait de plus en plus dans ma tête et mon nez et mes sinus, là. Oui, en parlant de sinus, les sinus, c'est une caisse de résonance au niveau de la tête. Hein. Sans sinus, on aurait une tête trop lourde, on ne pourrait même pas parler. C'est ce qui permet qu'on s'entende, qu'on puisse articuler, qu'on puisse parler. Et, pardon. Et respirer, bien sûr. Hein. Bonjour José. On n'a pas beaucoup parlé de la joie aujourd'hui, on a parlé un petit peu en filigrane à travers tout ça. Comment vous vous sentez par rapport à la joie? Comment vous vous articulez par rapport à la joie finalement? Coucou David. J'attends que vous écriviez où ça vous a amené tout ça par rapport à la joie. Alors David me répond, coucou cousine.
Noémie dit, je n'avais jamais mis les deux ensemble, ça fait tellement de sens, merci. Super. On se rappelle, hein, passer par le déséquilibre pour revenir à l'équilibre, pour repartir au déséquilibre, puisqu'il n'y a comme jamais d'arrêt en tant que tel dans tout ça, même si ce n'est pas un mouvement qui est super visible. Repenser à l'espace-temps entre les deux pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait de l'espace et qu'il y ait du temps. Isabelle, ça bouge beaucoup et je me sens bien. Morissette dit coucou cousin. Dit coucou cousin, pardon. Je vais sentir une autre huile essentielle. Xavier dit la joie, elle s'exprime soutenue par un sourire. Tout à fait. L'autre fois, on s'est fait une séance de fou rire pendant la reliance. On pourrait le refaire aujourd'hui encore si on veut, hein. Yasmine dit la joie est là, mais particulière avec moi pour le moment. Elle est comme face à moi, on se regarde. Super. Au moins tu la vois. Est-ce que tu la voyais avant ou est-ce que vous vous regardiez avant? Je vous invite à faire un petit exercice pendant toute la semaine, après ce qu'on se soit vu aujourd'hui, d'aller dans le miroir tous les matins ou plusieurs fois par jour et de vous regarder en souriant. Et de manifester votre joie en vous regardant, en vous souriant. Et voir comment vous allez réagir. Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce que il y a un malaise? Est-ce que... Je sais pas comment vous pourriez le sentir. Alors Yasmine dit effectivement, je ne la voyais pas jusque-là. Alors déjà, sans regarder dans le miroir, Yasmine et les autres, je vous invite à juste vous sourire et vous sentir sourire. Moi, juste j'y pense, ça me met la joie monte. Je me suis même pas regardée dans ma caméra, ni dans peu importe, juste je sens que de penser à sourire, ça me met en joie. Et si je me fais éclater de rire toute seule, ben, la joie monte aussi. C'est pour ça que j'aime bien voir des vidéos de chat me mettre en joie souvent. Juste ça déclenche quelque chose quand je sens que c'est difficile. Des vidéos de chat qui font des bêtises là, et puis des vidéos drôles comme ça, qu'il n'y a pas de plus que le momentum là, de ces moments qui se passent. Caro dit en recherche de reconnexion, de reconnaissance, de se relier à la joie et à tout en fait. Re-apprentissage en cours. Ok. Je pourrais te proposer de transformer le re-apprentissage en transformation en cours. C'est moins lourd. En tout cas, ça me semble moins lourd. Tu verras comment tu le prends, Caro. Il y a mon cousin qui m'a fait un message. Je te lis, mon cousin. Gros bisous à toi et à ta famille. Ça te parle comment, transformation, Caro? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait au fait, l'huile que j'ai sentie tout à l'heure? Je suis passée à autre chose, mais moi, ça m'a vraiment apaisé toute la tension qui est restée au niveau visage, poumon, crâne. Caro dit oui, transformation, appropriation aussi, oui. Se permettre aussi, hein. Yasmine dit acceptation et accueil de la joie en cours. Alors là, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, ça me dit même pas juste j'ai envie, ça me dit de vous dire le thème du mois prochain. Hein, ça va être la joie, performance et perfection. Comment ça vous parle là, quand je vous dis juste le thème du mois prochain? J'ai pas encore déterminé la date. Ça va dépendre de quand va être Pâques. Je ne ferai pas le lundi de Pâques. Peut-être, je sais pas, je verrai. Moi, je me suis rendu compte à l'atelier de danse que j'ai fait la dernière fois, j'étais super en joie. Et au moment où il y a quelque chose qui a embarqué dans la performance et la perfection, j'ai figé dans ma tête. Et je sais plus ce qui s'est passé. Je sais que j'ai continué à faire ce que j'avais à faire avec
le bout de chorégraphie que je suis en train de montrer devant tout le monde. Et par contre, j'en ai gardé aucun souvenir ni aucune joie. Ça m'a coupé quelque chose à l'intérieur, ça m'a coupé de ma joie. Alors, Marie dit éclairer à l'annonce du thème. D'accord, donc tu seras avec nous le mois prochain, Marie. Noémie, ça me parle bien aussi à Isabelle. Un peu paradoxal, joie, performance et perfection. Et oui, c'est paradoxal. Ça peut être soit quelque chose qui coupe l'herbe sous le pied et qui coupe de la joie, soit, quand c'est bien pris ensemble, ça peut être bien, ça dépend. Si on y met trop d'intention et qu'on articule trop vers l'extérieur, ça revient à ça. Hein. Vous voyez, le thème suit, là, ça déroule. Hein. J'ai trouvé le déroulé de ma joie, c'est bien, je m'articule dans la joie, merci. Marie dit, source qui jaillit, Xavier, la joie, performance, la perfection, accueil et acceptation de la vie. Ouais, on va passer de la performance à la perfection pour aller vers autre chose, c'est clair. Yasmine dit, je suis d'accord avec toi. Eh bien oui, mais en même temps, tout est dans tout, tout dépend de comment on regarde les choses. Alors, Marie dit deux faces de la même pièce et équilibre. Oh, c'est intéressant. Oui, merci Marie. C'est le paradoxe et en même temps, c'est deux faces opposées de la même chose et qu'on va juste permettre que se trouve un équilibre entre déséquilibre, équilibre et que ça bouge et que ça s'articule. Si ça fige d'un côté dans la peur et performance et autres et que de l'autre côté, la joie est à part et qu'on ne peut pas accéder de l'un à l'autre, il y a des gens qui performent, je suis sûre qu'ils sont heureux. Puis il y en a qui ne sont pas heureux comme moi quand je me demande de performer et d'être dans la perfection. Moi, ça me coupe de tout. Donc, ça va être à moi d'apprivoiser ça et de voir comment je peux comment dire, transformer ça pour que ce soit plus un frein, mais que ce soit, je sais pas, un levier à la place. Quelque chose qui va m'aider, pas quelque chose qui va me paralyser. Comment vous vous sentez tous? On arrive à la fin. Hein? Le mois prochain, on reviendra à la même heure, 14h Québec, 20h France. Parce que dans 2 semaines, on va revenir à l'heure décalage de 6h, quand vous aurez vous aussi avancé l'heure. Isabelle, je crois que je vais bien rire devant le miroir tout à l'heure avant d'aller me coucher. Ouais, en te lavant les dents, en faisant des grimaces, ça va être très chouette ça aussi. Des grimaces amicales, hein. Ou juste un beau sourire, ça suffit. Hein. Alors, Marie dit voilà pour le mouvement, comme l'expérience du mouvement grâce à l'articulation. Génial, et merci beaucoup. Noémie, détendue avec un sourire sur le cœur. Super, j'aime ça. Je pense qu'il y en a qui se sont endormis. Oui, ils profitent, c'est bon, ils sont à la plage, ils sont allongés, ils relaxent, ou elles relaxent. Il y a des petits cœurs. Je vais rejouer du tambour avant de finir pour clore le tout. Et là, la Terre me dit qu'on a fait un super travail. C'est la première fois qu'elle se manifeste de cette façon aussi. Il y a vraiment un contentement dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste, ça me touche beaucoup. Je suis comme, waouh, c'est chouette. Ah. Salut Martine, salut Marilou, Frédéric, je vais me décrocher la mâchoire tellement je baille. Ben oui, vous êtes détendu, ça a détendu le tout. Muriel, très détendue, molle. Avez-vous senti, vous aussi, la Terre, ce qu'elle manifeste dans la connexion que vous avez avec elle? Je vous invite à prendre, souvent, on va peut-être prendre plus de temps à repenser à elle au cours de la séance, parce qu'on se connecte, mais on n'en reparle plus en tant que tel après dans le processus. Je pense qu'on va prendre le temps maintenant de plus se connecter, de voir comment la connexion avec la Terre nous met en joie. Ouais, ah oui, oui, là, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans cet espace de connexion à la Terre et dans la circulation de la joie, dans cet articulé aujourd'hui, là. Ça a permis d'amener la connexion à la résonance quantique dans un autre espace. Temps. Un espace-temps pour que ça bouge, vous vous rappelez, hein? Pour que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement et du temps, donc de l'espace et du temps. Ah. Yasmine dit, je me sens tellement bien. Moi aussi.
Merci d'avoir été là. Je prends mon tambour. Ne partez pas tout de suite si vous voulez l'entendre. Isabelle, ne te gêne pas si tu veux prendre ton tambour. Alors, comment vous sentez-vous? Moi, je me sens bien, vraiment là. Légère, en joie. Ça me dit tant qu'il y a de la vie, il y a de la joie, mais pas juste ça. Où il y a de la vie, il y a de la joie. Hein, c'est pas tant qu'il y a, c'est où il y a de la vie, il y a de la joie. Que la joie, finalement, elle est facile à avoir si on prend le temps de se poser pour la sentir ou la faire venir de force. Hein. Commencer à rire de façon forcée ramène de la joie, même si elle est éphémère et qu'elle ne dure que quelques minutes pendant le temps que vous, tout ce qui vous fait rire, ça alimente des choses, ça coupe les cercles vicieux internes. C'est drôle, je pense que je t'ai senti parce que j'ai eu envie de chanter et moi je chante pas. Et je me suis dit, mais quoi, il faut que je chante? Non, pas aujourd'hui. Je viens de voir Yasmine qui dit, je me sens très bien et avec la joie est revenu le chant qui n'était plus là depuis un moment. Je suis pas encore prête à chanter en même temps que mon tambour en live sur Facebook. Ça m'a demandé beaucoup à l'époque mon tambour, ça c'est bon. Chanter, pas encore. Mais bon, peut-être un jour. Mais je suis contente, Yasmine, que le chant soit venu et que la joie soit connectée. Yes, Noémie, ça m'a vraiment fait du bien, je me sens légère. C'est chouette, tu as pu le faire en live en plus pour une fois, Noémie, que je sais que tu fais souvent, très souvent en replay ou tout le temps en replay, pour différentes raisons, donc c'est vraiment chouette. Frédéric est morte de rire, c'est bien, riez, mettez de la joie, mettez de la joie. Mettez de la joie dans... Noémie dit oui, mais profite. Tu pourras en faire encore d'autres, j'imagine, en live avec nous. Comment vous repartez, là? Est-ce qu'il y a un mot? Moi, je vais dire joie. Hein. Il y a... J'ai la joie articulée, non? J'articule la joie. L'articulation de la joie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ, mais c'est le thème de mon année, cette année, la joie. Hein. C'est un besoin que j'ai pour moi de mettre de la joie dans ma vie plus
Et, et ça s'est imposé pour moi de le faire à travers la reliance parce que c'est le moment où je me fais du bien avec vous. Donc, ça part de moi, de mes besoins et je vous les partage et vous en profitez. Et on les fait grandir ensemble parce qu'ensemble, ben, c'est beaucoup plus décuplé ou je sais pas combien de fois ça permet de faire des effets entre la Terre et le groupe et même ceux qui sont inclus dans le replay, qu'on ne sait pas c'est qui, mais ils sont déjà présents avec nous hein, sur, je sais pas combien de temps ça va durer, ce truc là, que les gens pourront voir le replay. Et j'ai perdu mon fil. Oui, et là je suis tombée sur 2 livres qui parlent de la joie. Je suis en train de chercher des livres qui parlent de la joie pour moi, parce que j'ai vraiment envie d'aller explorer ce thème. Et ça y est, j'ai trouvé la direction pour l'écriture que je dois faire et que je dois faire, que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si ça deviendra un livre, mais j'ai trouvé la direction, je sais où sont les choses et le processus va commencer dans les prochains jours. Et puis, bonjour Mireille. Et puis, je vous en reparlerai de toute façon et il va y avoir un thème de la joie à travers ça, c'est clair. Hein, ça va être... tout ce que je fais depuis 4 ans, on trouve à contribuer à amener à ce moment aujourd'hui, à ces moments qu'on vit ensemble et qu'on partage, où on se fait plaisir, on se fait du bien, et là on est dans la joie en plus officiellement. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. D'abord lire ce que vous avez écrit. Caro qui dit plus légère, Noémie, gratitude, Xavier, heureux du partage. Pardon, Yasmine, je suis chanteuse. Ah, j'aime ton mot, merci. C'est très beau, j'ai le hockey maintenant. Caro dit merci pour ce pas de côté, ce switch, cette transformation et reconnexion. Super, je suis très contente. Isabelle, je sens super bien, joyeuse. Merci Véronique, belle fin de journée à tout le monde et à très bientôt, bon printemps. Oui, Frédéric, gratitude Véronique et le groupe pour ce beau moment, merci beaucoup. Je vous embrasse tout le monde. Et partagez le live si vous avez envie, parlez-en à vos amis pour qu'ils viennent ou qu'ils le voient en replay. Et puis on se revoit en avril. Je vous donnerai la date. Ceux qui veulent savoir quand sont les lives, il y a un groupe Reliance Quantique dans Messenger qui ne sert qu'à donner les dates et parler de la reliance. Donc si vous voulez être dans le groupe, écrivez Reliance. Muriel, merci pour tout. Merci beaucoup. Aura dit merci Véronique. Merci d'avoir été là, Aura. Et d'avoir été là jusqu'au bout. Au plaisir de te voir bientôt. Et donc, je vous embrasse. Ciao et à très bientôt.